こんにちは皆さん、お元気ですか？今日もまた素晴らしい授業をしてあげるから、ちゃんと耳を開けて聞いてね。それでは、行きましょうタイム。Alors, comment dire je en japonais? Ah oui, sensei, on dit beaucoup. Beaucoup. Non, sensei, on dit watashi. Non, les gars, on dit ore. Bon, du calme, les enfants, vous avez tous raison. Mais aujourd'hui, je suis là pour qu'on voit un peu ça de plus près et puis de vous présenter quelques 17 façons de dire je en japonais. Alors, tout d'abord, on va parler des pronoms les plus courants. Et parmi le standard des standards, le king of the king de la normalité, nous avons watashi. Watashi desu, watashi desu. Watashi desu yo. Watashi desu yo. Alors, watashi est sans doute le pronom qu'on voit le plus dans les bouquins académiques ou les livres pour apprendre le japonais, car c'est l'un des seuls qui peut être utilisé par les deux sexes. Mais en réalité, les gars ne l'utilisent pas très souvent, et encore moins si t'es un jeune. Alors si t'es un mec et tu sors au watashi en famille ou entre tes potes, c'est juste... kimoi. En fait, watashi, tu vas l'utiliser plutôt dans des situations formelles, autrement dit dans des situations où tu dois utiliser le langage poli. Comme quand tu t'adresses à ton supérieur, avec tes collègues de travail avec lesquels tu n'es pas forcément proche, ou un inconnu dans la rue, etc. Et encore, car la plupart des gars ne l'utilisent qu'après leur entrée en vie active, voire même plus tard. Donc pour résumer, watashi pour les mecs, ça passe si t'as plus de 30 ans ou que t'es dans une situation très formelle. Par contre, pour les filles, c'est toute une autre histoire. Les filles pourront utiliser watashi dans des situations formelles, mais aussi informelles, c'est-à-dire familières. Et en plus que tu sois une fille de 12 ans ou une mémé de 70 ans, tu pourras dire watashi et ça ne choquera personne. Donc les filles, retenez bien, watashi sera votre meilleur ami, votre compagnon fidèle, votre sauce soja pour la vie. Yes. Et en fait, tu peux même supprimer le W et dire tout simplement atashi. Atashi. Et cela rendra le pronom un peu plus décontracté et un poil plus familier. Ensuite, toujours pour les filles, on a uchi. Uchi, qui à la base veut dire maison ou chez soi. Alors ne me demande pas pourquoi c'est en arrivé là, mais pas mal d'ados et de jeunes adultes l'utilisent au même titre que atashi. Et pour finir, il y a aussi des demoiselles qui parlent d'elles-mêmes à la troisième personne. Julie, on a kasuita. Julie a faim. Bon, faut l'avouer, en français ça fait un peu attardé mental. Mais au Japon, ça se fait pas mal. Il est d'ailleurs assez répandu dans la culture kawaii et lolita, dans le but de se donner un côté mignon et enfantin. En fait, à la base, ce sont surtout les bébés et les enfants qui s'appellent par leur propre prénom, et je crois que c'est parce que les enfants ne savent pas grand chose par rapport aux différences de sexe, alors ils ont encore du mal à s'identifier à un pronom personnel qui, comme on est en train de le voir, dépend pas mal du fait que si on est un gars ou une fille au Japon. C'était ma petite théorie, à débattre. Bon, revenons aux gars maintenant. Je disais donc que si t'es un jeune de moins de 30 ans, le pronom watashi n'est pas pour toi. Alors, à moins que tu veuilles paraître totalement... gaijin, tu as deux options. Première solution, boku. Boku. Deuxième solution, ore. Ore. Alors si tu regardes des animés en VO, t'as dû forcément déjà entendu des centaines et des milliers de fois ore. Katsuno wa ore da. Par contre, il faut savoir que c'est pas celui que je recommande. Parce que ore, c'est une manière très familière de dire je. En général, on l'utilise pour paraître cool. Ouais, ore no style, yabaku ne. Mais aussi pour paraître dominant et badass. Ore wa omae wa butsubusu. Donc oui, en fonction du contexte, cela peut paraître éventuellement très cool, mais il y a aussi des cas où cela peut être bizarre, voire même offensif. Donc si tu ne maîtrises pas encore suffisamment la langue et la culture, ne prends pas de risques et utilise plutôt boku. C'est plus humble et plus modeste que ore, et en même temps moins rigide et moins formel que watashi. Pour ma part, j'utilise ore uniquement entre mes potes, et puis boku pour absolument tout le reste. Et même en famille, je préfère utiliser boku, mais bon, ça vraiment, ça dépend de chacun. Par contre, watashi, non, jamais. Bon, peut-être quand j'aurai 30 ans ou j'aurai des gosses. Bref, on verra dans 1000 ans. Pour l'instant, je suis un... Bon, maintenant on va parler des pronoms un petit peu moins standards, mais que tu vas forcément croiser dans des animés ou chez les natifs. On va commencer par ore-sama. Ore-sama. Sama est un suffixe comme chan, kun ou san qu'on met après un nom propre, et parmi eux, sama est celui qui montre une grande admiration. Alors sama après un ore, c'est vraiment prétentieux et même provocateur.
Donc tu verras ça particulièrement dans un animé où le personnage prend la grosse tête. Mais par contre, quand t'entends ça de la bouche d'un japonais, c'est souvent dans un but ironique ou volontairement caricatural. Ensuite, toujours avec les suffixes, on a bokchan ou bokjin. On met le suffixe chan après boku pour se donner un petit côté enfantin, mignon et parfois grincheux. Ah oui, et d'ailleurs, si tu veux que je fasse un petit cours sur les suffixes chan, kun, san, etc., fais-le moi savoir dans les commentaires. Ensuite, on a orechi. Orechi, qui vient de oretachi, le pluriel de ore, c'est-à-dire nous. Et d'après l'essai de Ishihara Shintaro, les gens de Edo utilisaient ce pronom pour dire je. Bref, et oretachi est devenu orechi, car la flemme. Et aujourd'hui, il est utilisé principalement dans la région de Shizuoka. Puis on a oira. Oira, souvent utilisé par des petits garçons des villages ou de la campagne. Ensuite, il y a ora. Ora. Et tu l'as peut-être déjà entendu dans Dragon Ball par Son Goku. Ou dans Crayon Shin-chan. Ensuite, on a ware. Ware. C'est là une vieille façon de dire je que tu entendras souvent dans des vieux films et particulièrement dans des films de samouraï. Et on a aussi seisha. Seisha, qui est une manière plus humble de dire je, principalement utilisée par des samouraïs. Et toujours dans le style vieillot, on a aussi wagahai. Wagahai, qui a un caractère un peu plus hautain ou vantard. Tu connais peut-être le célèbre livre de Natsume Soseki, Wagahai wa neko de aru. Je suis un chat. Très bon livre d'ailleurs. Je l'ai pas lu. Ensuite, on a washi. Washi, utilisé principalement par des vieux, par des personnes âgées masculins, tels des grands-pères. Bon, je tiens quand même à préciser que les filles peuvent utiliser aussi les pronoms personnels masculins qu'on vient de voir, et si elles le font, c'est parce qu'elles veulent adopter volontairement un caractère masculin, et on retrouve ça par exemple chez un garçon manqué. Et on va finir avec mi. Oui, tu l'as bien entendu, mi de l'anglais mi. Oh, mi wa udon ga daisuki desu. Alors ce pronom peut être utilisé par les deux sexes, parfois par des bilingues qui assument complètement leur côté anglophone, ou plus souvent de façon caricaturale pour jouer le gaijin. Voilà, c'était les 17 façons les plus courantes et surtout les plus actuelles pour dire je en japonais. Et t'inquiète, je t'épargne de tous les autres jeux qui ont existé et ceux qu'on n'utilise presque plus aujourd'hui car sinon on n'est pas sorti de Ryokan. Bon voilà, merci d'avoir regardé. Mais attends, c'est moi on m'a dit qu'en japonais il n'y a même pas besoin de pronoms personnels. Donc on n'a même pas besoin de dire je dans les phrases. Donc tout le cours que tu viens de faire ne sert à rien. Oui, effectivement, en japonais c'est très naturel de supprimer un pronom. C'est d'ailleurs valable pour tous les pronoms. À partir du moment où il est évident qu'on sait de qui on parle, il n'est pas nécessaire de mettre un pronom en japonais. Donc par exemple, pour dire boku wa seleri o tabemasu, je mange du céleri, tu peux sauter boku wa et dire tout simplement seleri o tabemasu. Mais bien évidemment, ce cours ne sert pas à rien, car le fait de rajouter un pronom personnel en japonais nous donne des informations supplémentaires sur le sujet, telles que son sexe ou même son trait de caractère. Bref, de toute façon, je vais faire une vidéo spéciale pour les pronoms dans laquelle je vais aborder tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager même si c'est le cas. Et puis si t'as des questions comme d'hab, tu sais où me trouver. Honnaramata.